Ce matin du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Les membres de ce conseil auront à travailler sur plus de 5000 dossiers. Leurs travaux devront aboutir à la vérité, la justice et la réconciliation des Burkinabés. Cela dit, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a été installé ce matin à Ouagadougou. Les membres de ce Haut Conseil sont au nombre de 21. Leur mission, travailler pour faire toute la lumière sur les dossiers qui leur sont soumis, rendre justice et réconcilier tous les Burkinabés. Et c'est le président du Faso qui a procédé à l'installation de ces membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Mathias Drabo, Frédéric Etienne Bassenga. Ils sont 21 et ils ont la lourde tâche de réconcilier tous les Burkinabés. Après la prestation de serment de ses membres le 10 février dernier, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale peut maintenant se mettre au travail avec l'onction du président du Faso. À cette cérémonie d'installation ce matin à Kossiam, le président du Haut Conseil a reconnu le chantier difficile, mais tout aussi exaltant. Lui et ses collègues entendent travailler sous le triptyque vérité, justice et réconciliation. Plus de 5000 dossiers déjà recensés et qui ne devront pas rester dans les tiroirs sont autant d'affaires pendantes qui nous attendent. Dans son fonctionnement, le Haut Conseil, qui ne remplace pas le système judiciaire formel, invitera celui-ci à l'appuyer fortement de ses compétences et de ses expertises. Dans son fonctionnement encore, le Haut Conseil puisera dans tous les atouts de la justice transitionnelle, ainsi que dans ceux des mécanismes palliatifs en usage dans nos sociétés. Pour le président du Faso, il faut forcément gagner. Le Haut Conseil doit créer les conditions les plus favorables à la réconciliation et à l'unité nationale, mais pas seulement. Au-delà du traitement des cas spécifiques des crimes de sang, des crimes politiques, des crimes économiques et des traumatismes divers dont il faut éviter la récidive, il est utile et indispensable d'appréhender les causes de ces transgressions et d'en éradiquer les germes et les causes depuis leur racine. En un mot, la nation demande au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale d'établir un ordre nouveau, débarrassé des violences, de diverses natures et d'atteintes variées aux droits humains. Rochma Christian Kaboré a aussi demandé au Haut Conseil de s'approprier les conclusions du Collège des sages ainsi que celles de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Pour lui, ces deux conclusions sont un diagnostic des sujets, des sources de fractures et de crises qui minent le Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale prend part à la 134e session de l'Union interparlementaire à Lusaka en Zambie. Cette session qui a débuté le 19 mars dernier a pour thème rajeunir la démocratie, donner la parole aux jeunes. À cette session, le président de l'Assemblée nationale burkinabé a livré un message hier, message dans lequel il a magnifié la jeunesse burkinabé pour son engagement et sa combativité. Nous vous proposons un extrait du discours de Salif Diallo. Ce thème, loin d'être un simple concept d'école ou une vue de l'esprit, cadre parfaitement avec les réalités africaines. Et l'exemple burkinabé est une brillante illustration. En effet, tout un chacun a pu suivre le développement de la crise sociopolitique consécutive aux tentatives de patrimonialisation du pouvoir d'État au Burkina Faso. Cette crise est intervenue à la suite du refus de l'alternance par le président en place et son obstination à vouloir modifier la loi fondamentale pour demeurer ad vitam aeternam au pouvoir. Dans un sursaut patriotique inébranlable, notre peuple a rejeté avec fermeté cette forfaiture contre la démocratie.
La jeunesse a constitué le fer de lance de ce mouvement. Elle a été à l'avant-garde de ce combat de notre peuple pour plus de liberté et de démocratie. Cap à présent sur Bobo-Dioulasso, où la répartition des postes à l'Assemblée nationale suscite encore des débats au sein de la classe politique. Suite aux propos du responsable de l'UNIR-PS sur le sujet, l'Union pour le progrès et le changement a réagi. Au cours d'un point de presse organisé la semaine dernière, l'UPC a qualifié la position de l'UNIR-PS d'inopportune. Des précisions avec Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Après la mise en place des différentes commissions parlementaires au sein du bureau de l'Assemblée nationale, l'UPC, au nom de l'opposition, s'était insurgé contre l'accaparement des postes par le groupe parlementaire MPP. La réplique ne s'est pas fait attendre par l'UNIR-PS. Elle a, selon l'UPC, condamné les propos relatifs à un accaparement des postes. On aurait compris que le MPP, à travers ses députés, puisse tenir de tels propos, on l'aurait accepté. Mais qu'un appendice de la majorité puisse se permettre, parce que on a bradé, j'allais dire à la limite, notre dignité. Le MPP a conquis le pouvoir d'État par les urnes. Et je pense que c'est son bon droit si le MPP tient certains propos. L'UPC affirme n'avoir jamais fait la bagarre autour du partage des postes, contrairement à certains propos. L'opposition que nous constituons, l'UPC, avait pour souci d'aller à la soupe, de conquérir des postes. Il était plus facile avec les 33 députés de l'UPC de s'allier avec le MPP, et le MPP n'allait pas avoir besoin de s'allier avec des petits partis. L'UPC s'est également prononcé sur la situation nationale, notamment celle de Kokoloego. Et selon elle, rien ne justifie la création de ces structures locales d'autodéfense qui, à la longue, pourraient être incontrôlables. Autre point de l'actualité, c'est parti depuis hier 21 mars pour la série de formations des jeunes sur le civisme et le patriotisme. Et c'est Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, qui a abrité le lancement de cette série de formations organisée par le Service national de développement. Cette année, plus de 5000 jeunes vont bénéficier des enseignements sur les valeurs fondamentales avec des innovations à la clé. Des précisions avec Bernard Kombelem et Dramana Kabouri. Venus des 4 provinces du Sud-Ouest, ces 300 jeunes diplômés sans emploi ont 5 jours pour s'approprier les notions de civisme, de citoyenneté et de patriotisme. D'autres valeurs fondamentales ont été intégrées dans les enseignements de cette année. Situation socio-économique et sécuritaire oblige. Il s'agit d'abord de l'introduction d'un module de sensibilisation sur la sécurité au regard de la prégnance de phénomènes de sécurité dans notre environnement. Deuxièmement, l'introduction d'un module sur la conservation de notre patrimoine culturel. La troisième innovation porte sur l'introduction d'un module sur le bien public et la corruption, afin que notre jeunesse participe véritablement à la lutte contre ce fléau. Ce sont au total 5520 jeunes de 8 régions du Burkina Faso qui vont bénéficier de ces séries de formations d'éducation et de sensibilisation. À l'issue des enseignements, chaque jeune servira de noyau relais. Nous pensons que 300 jeunes, ça peut avoir un effet déplicateur sur les autres membres de la société. Après l'étape de Gawa, la toute première des tournées de formation civique et patriotique du Service national pour le développement SND, viendra celui de Tenkodogo prévu pour le 18 avril prochain. Le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales sensibilise les producteurs sur la sécurisation foncière. La sensibilisation porte essentiellement sur la loi 034. Le PAFASP invite les acteurs du monde rural à s'approprier la dite loi. Les responsables du PAFASP ont organisé un atelier de sensibilisation et d'information au profit de ces acteurs du monde rural à Bobo-Dioulasso. Le reportage de Hassan Gourabou et Moussa Sano. La sécurisation foncière constitue un des facteurs contraignants dans la mise en œuvre des initiatives des promoteurs de micro-projets de petites irrigations et des acteurs des infrastructures structurantes. Le PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, a compris
que l'appropriation des orientations de la loi foncière par ces acteurs était la solution. Nous avons prévu par exemple de réaliser pour les vergers irrigués par exemple 600 hectares de vergers et chaque promoteur doit avoir un verger de 5 hectares. Vous imaginez donc que si vous investissez dans 5 hectares et vous n'avez pas la sécurisation de votre terrain, ça pose problème. Il s'agit donc pour les PAFASP de donner l'information la plus large possible à ces acteurs afin de les amener à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Sans la sécurisation de nos domaines, on ne peut pas faire de grands investissements. Et si on a un tel projet qui nous appuie pour mieux comprendre la loi, pour voir comment nous pouvons faire afin de sécuriser nos domaines, je crois que c'est très important. Sur le terrain, cela va consister à mettre en place dans un certain nombre, dans toutes les communes du Burkina Faso, des institutions de sécurisation foncière pour permettre aux producteurs d'avoir accès à des services pour qu'on leur délivre des actes qui les permettent d'être sécurisés sur leur terre. Cette rencontre sur l'appropriation de la loi 034 par les acteurs du monde rural constitue le dernier des 3 ateliers que le PAFASP organise. Toujours à Bobo-Dioulasso, des associations œuvrant dans l'assainissement ont reçu du matériel pour mener à bien leurs activités. Le geste est du Lalé Nabat Tigré à travers son association Belouet. Le matériel composé essentiellement d'outils de ramassage d'ordures est d'une valeur estimée à plus de 31 millions de francs CFA. La remise officielle de ce matériel aux différentes associations de la ville de Sia est intervenue le dimanche dernier. Lamine Karantao et Amadou Loué. Une partie du matériel contemplé ici par les bénéficiaires. Des tricycles, des charrettes à traction animale, des râteaux, des pelles et des brouettes, du matériel qui devrait contribuer à rendre plus propre la ville de Bobo-Dioulasso. Nous avons reçu ce matériel qui va nous aider pour le développement de la ville de Bobo-Dioulasso, partant de là pour l'assainissement de la ville. Une ville propre où il fait bon vivre. C'est quelque chose qu'on avait besoin et que aujourd'hui nous sommes fiers, nous sommes contentes de recevoir ça. Cet équipement, qui est une initiative de Belouet, est estimé à plus de 31 millions de francs CFA. L'Arlé Naba vraiment a fait tout son possible pour nous aider. Il y était là le 28 passé et compte tenu de ce calendrier très chargé, il n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui. Donc c'est la remise effective, ça a pris du temps parce que les charrettes, on a voulu des charrettes basculantes et non des charrettes simples. Il fallait fabriquer ces charrettes-là à Bobo. Donc c'est un plus également à la ville, puisqu'on pouvait les faire venir de Ouagam, mais non, tout ce matériel a été acquis à Bobo, acheté à Bobo. En tout, 7 associations intervenant dans le domaine de l'assainissement ont pu bénéficier de ces outils de travail. Elles sont issues des différents arrondissements de Bobo-Dioulasso, mais également de Farakoba. Existe-t-il des anomalies dans le recrutement des organisations communautaires pour bénéficier des subventions pour la lutte contre le VIH-Sida? Oui, selon certaines organisations intervenant dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Pour ces associations, les fonds sont alloués à des organisations de base communautaire qui n'ont pas toujours l'expérience nécessaire pour une prise en charge efficace des PV-VIH. Ces associations mécontentes ont dénoncé cet état de fait au cours d'un point de presse à Bobo-Dioulasso. Plus rien ne va entre certaines associations de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et les programmes d'appui au développement sanitaire. C'est ce qui est ressorti au cours de ce point de presse. Ces structures spécialisées dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida dénoncent le processus de recrutement des organisations à base communautaire dans le cadre du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial au Burkina Faso. D'abord, il y a l'antenne régionale du SPCNLS qui connaît bien quelles sont les associations qui interviennent à la fois dans la prévention et dans la prise en charge au niveau régional qui n'a pas été associée au processus de recrutement. Il y a également la maison des associations qui regroupe la grande majorité des associations dans les hauts bassins et les cascades qui n'a pas été associée au processus de recrutement. Voilà donc une situation qui risque de créer des difficultés dans la prise en charge efficace des personnes vivant avec le VIH, car déjà le problème d'intrants se pose avec acuité. Nous manquons d'intrants au niveau de nos laboratoires. C'est d'interpeller d'abord les autorités politiques, et de surcroît vraiment le ministre de la Santé, à
accorder vraiment une attention particulière sur le devenir de plus de 6000 PVVIH de la ville de Bobo-Dioulasso. Selon ces associations, ce processus de recrutement, s'il venait à être validé par le Fonds mondial, entraînera des pertes en vie humaine. Et que deviendront des laboratoires communautaires? Et quel sera le sort des personnes suivies depuis 1996? Ce sont là autant de préoccupations posées. Elles sont aussi nombreuses, les structures communautaires qui luttent contre les mutilations génitales féminines. Au nombre de ces structures, il y a les groupes de leaders traditionnels dont le travail est accompagné par la presse. Et pour encourager les journalistes qui, à travers leur production, font la promotion de l'abandon des MJF, un prix panafricain a été initié. Pour la première édition et dans la catégorie radio, c'est Céline Elola de la radio municipale de Ouagadougou qui a décroché le premier prix. Plus de précisions dans ce reportage de Alidou Badini et Ismaël Ziloma Sirima. Céline Elola, journaliste à la radio municipale de Ouagadougou, est la lauréate radio du prix panafricain Efoi d'Orkeno. Ce prix récompense les reportages sur les mutilations génitales féminines. Dans son œuvre, Céline Elola a mis l'accent sur la participation des hommes à la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. J'ai choisi ce sujet-là parce qu'il m'importait, il me tenait à cœur de voir cesser la pratique de l'excision dans mon pays. C'est une pratique qui perdure et quand on cesse de parler d'une pratique néfaste, elle ressurgit et il ne faut pas pour moi cesser d'en parler. Le prix panafricain Efoi d'Orkeno est à sa première édition. Il a connu la participation de 91 œuvres, dont 9 du Burkina Faso. Donc ce prix de Céline est pour moi l'invite à toute la presse à redoubler d'efforts. On parle de choses qui sont extrêmement visibles, mais ces questions-là sont extrêmement sensibles. Et il faut que de la même façon que nous avons parlé de démocratie pendant des années, il faut que nous parlions de la fin de ces mutilations-là avec beaucoup de force. Le prix Efoi d'Orkeno est une création du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Il se propose d'accompagner entièrement Céline Elola dans la production de l'œuvre de son choix. En page culture, nous sommes à J-4 de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. À Koudougou, dans le centre-ouest, les troupes finalistes ont donné au public un avant-goût de leurs prestations à la SNC. 8 troupes se soutiennent dans la soirée du 19 mars dernier. Les troupes du centre-ouest qui vont prester à la SNC promettent de faire une participation remarquable. Paul David Bambara et Aruna Mari. Elles communient avec leur public avant la prestation à la Semaine nationale de la culture SNC. Les troupes finalistes en art du spectacle de la région du Centre-Ouest sont au théâtre populaire de Koudougou pour servir un avant-goût à cette soirée dénommée Caravane de l'Espoir. C'est une scène offerte par la direction régionale de la culture du Centre-Ouest à ses finalistes du grand rendez-vous culturel national. Au niveau donc de la région du Centre-Ouest, il faut dire que nous partons dans toutes les catégories. Au niveau donc des arts du spectacle, en orchestre, nous avons l'université de Koudougou. En musique traditionnelle instrumentale, nous avons la troupe Wen Konta de Nabadougou. En chœur populaire, nous avons la troupe Tega Wende de Nabadougou. Le temps d'une soirée, ces troupes de différentes catégories ont presté pour convaincre de leur potentiel. Les prestations de ce soir en tout cas, sont à la hauteur de nos attentes, dans l'espoir effectivement que les troupes que nous avons vues ce soir nous rapportent les prix à la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Ce qui m'a marqué ce soir, la prestation des étudiants et la prestation de l'ancien aussi. Je trouve qu'ils ont bien presté. En tout cas, avec ce qu'on a vu, on sait qu'ils vont nous ramener le premier prix. En 2014, la région a remporté le premier prix en ballet dans la catégorie pour les jeunes. En art culinaire, premier prix en plat lourd. Les portes de la 18e édition de la SNC s'ouvrent le 26 mars prochain à Bobo-Dioulasso. Le Centre-Ouest est présent dans les disciplines comme les sports traditionnels, les arts du spectacle et l'art culinaire.
Et puis l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso a condamné ces attaques survenues à Bruxelles ce matin. Jean Lamy a aussi condamné la série d'attentats survenus ces derniers temps. Pour lui, ces attaques terroristes sont contraires aux valeurs nécessaires au développement des bonnes relations entre les différentes nations. On écoute Jean Lamy s'exprimer au micro de Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Djigma. Nous venons d'apprendre les attentats qui viennent de frapper Bruxelles. Ceci vient après malheureusement une série d'autres attentats qui ont eu lieu en Afrique, comme vous savez, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou, à Bamako, après Paris. Et je ne peux que redire que l'Union européenne est solidaire des victimes et extrêmement choquée par ce qui arrive. Ces attaques sont des atteintes aux valeurs que nous défendons tous et qui sont des valeurs de développement, des valeurs partagées, notamment par l'Union européenne et par tous ses partenaires, et ici aussi au Burkina Faso. Un mouvement d'humeur des populations riveraines de la zone industrielle de Kosodo. Le sujet est à lire dans la presse écrite de ce mardi. Les quotidiens reviennent également sur la suite de l'élection présidentielle au Bénin. La revue de presse est signée de Sibidi Issa Lankwande. Patrice Talon remporte les élections au Bénin face à Lionel Zinsou avec plus de 65% des suffrages. Une victoire haut la main commentée par les quotidiens. Pour les éditions Le Pays, les raisons de cette victoire de Talon sont à rechercher dans le parachutage de Zinsou dans cette compétition électorale imposée par le président Yahi Boni. Une entrée par effraction sanctionnée par les Béninois, recalée pour inaptitude moteur aux commandes de l'État, commente l'observateur Palga, qui salue l'attitude républicaine du perdant qui a tout de suite reconnu sa défaite. Plus que cela, souligne le journal Le Soir, il faut reconnaître une grandeur d'esprit à Zinsou dont le comportement mérite d'être salué à sa juste valeur. Tant en Afrique, les résultats aux élections débouchent presque toujours sur des contestations, voire des violences. Mais en cela, c'est le Bénin qui gagne, poursuit Le Soir. Patrice Talon élu, que va faire Yahi Boni? Va-t-il se tirer une balle dans la tête? Se questionne aujourd'hui au Faso. Lui qui a toujours juré que son richissime opposant ne sera jamais président de son vivant. Le scénario a beau être cauchemardesque pour lui, Talon va bien le remplacer au palais de la Marina. Reste aussi à savoir ce que le nouvel élu va faire de sa victoire. S'il veut réussir, pointe aujourd'hui au Faso, il faut qu'il fasse le distinguo entre les affaires et la politique. Autre sujet, chaud de matinée à la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou, les riverains exigent 50% des emplois dans les usines, nous informe le quotidien. Des populations des quartiers jouxtant la zone ont barricadé les accès aux usines, empêchant les travailleurs d'accéder à leurs postes. Le problème, précise le journal, réside dans le désir de ces populations de voir leurs conditions de vie améliorées. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.